Ce premier numéro de l'année 2025 commence par un éditorial que nous avons confié à Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI, qui fait le point sur les conséquences, ce qu'on peut attendre de l'élection récente de Donald Trump et de sa prise de fonction le 20 janvier au Capitole. Dans le champ des questions internationales, que ce soit par rapport à l'Ukraine, par rapport à l'Union européenne, par rapport à la Chine, par rapport au Moyen-Orient, que peut-on attendre de la nouvelle politique qui va se mettre en place. Pour rester dans les questions internationales et en particulier dans les questions moyen-orientales, nous continuons par un entretien avec Jean-Paul Chagnolot, qui est le président de l'Institut d'études et de recherche Méditerranée-Moyen-Orient, l'IREMO, qui fait le point sur l'état d'Israël et de la Palestine à la suite de la catastrophe du 7 octobre 2023. Que peut-on attendre dans l'état présent des choses? Lui plaide pour une solution à deux États qui lui paraît envisageable, même si évidemment très difficile à mettre en place. Parmi d'autres articles que nous avons sélectionnés en couverture, un entretien avec Vincent Tibéri, faut-il croire à la droitisation de la société française? Effectivement, à lire la presse et à suivre les élections, on pourrait penser que la société française se droitise, mais lui qui est un analyste précis de l'évolution de la société sur le temps long, à partir d'entretiens en particulier, montre que la société française est plutôt marquée par une évolution de plus grande tolérance mutuelle, et donc des marqueurs qui ne sont pas tous nécessairement de droite. Enfin, en tout cas, l'analyse de la société nécessite des études plus précises et en particulier une vigilance à l'égard des tendances aux radicalisations dues en particulier à l'évolution des médias. Le troisième article que nous avons sélectionné en couverture est un texte de Benjamin XVI qui depuis un certain temps analyse l'évolution de la société, en particulier en matière de pauvreté. Le titre de son article, « La transmission intergénérationnelle de la pauvreté », dit bien la question qui se rapporte aux tendances justement à ce que les enfants de pauvres restent souvent pauvres. Enfin, c'est une question, en tout cas, à se poser, comment sortir de la pauvreté. Dans ce numéro de janvier 2025, 5 autres articles. Pour revenir au Proche-Orient, Laetitia Bucaille s'intéresse au Hamas et à la violence qu'elle pratique. Elena D'Acosta sur la polarisation des médias. Anthony Feneuil présente le portrait de Jürgen Moltmann, théologien allemand récemment disparu. Un entretien avec Isabelle Poutrin, qui est l'autrice d'un ouvrage très intéressant sur la conversion des Juifs dans la société de la Rome de la Renaissance, s'interrogeant sur le rapport entre l'Église catholique et la conversion. Et enfin, un article de Julien Damon sur la musique métal, un genre qui est peut-être peu pratiqué par les abonnés de la revue Études, mais qui mérite d'être connu. Bonne année et bonne lecture.